Situé au môle est du port autonome de Pointe-Noire, le Grand Moulin du Phare, filiale du groupe Somdia, implanté depuis 60 ans au Congo à travers la Saris, lance son complexe industriel qui doit produire 70 000 tonnes de farine de blé, 9 000 tonnes de grits de maïs. Notre groupe Somdia est vraiment a une très vieille histoire avec le Congo, puisque le groupe Somdia est issu de la SIAN, la Société industrielle et agricole du Niari, qui avait développé les deux sucreries. Il en reste une, la Saris aujourd'hui, un moulin à Jacob. Et voilà le digne successeur du moulin de Jacob, qui est un moulin de 320 tonnes jour, et aussi une maïserie, pour faire en sorte que le développement de la culture du maïs puisse se faire dans la vallée du Niari, d'une côté de Nkaï, là-bas. D'ailleurs, une partie des silos ici, que vous voyez là-bas, sont remplis avec du maïs qui vient de Nkaï et qui a été fait par des jeunes agriculteurs, 60-70 à peu près, et j'espère que chaque année ça va être un peu plus nombreux. Grâce à cette filiale, la société de Grand Moulin du Phare entend combler l'intégralité du déficit du marché en farine de blé, fournir 100% de la demande de grits de brasserie, impulser le développement et la structuration de la filiale élevage par la fourniture d'aliments de bétail et de volailles. Nous avons aussi maintenant bientôt une écloserie de poussins, donc ce qui va permettre aux gens de se lancer dans l'élevage grâce à ce projet, à cette réalisation. À court terme, c'était de faire en sorte que nous continuions à développer autour de la Saris l'écosystème autour de la Saris, donc le développement du maïs et de l'élevage, puisque un moulin, ce n'est pas simplement de la farine pour faire du pain, c'est aussi des sous-produits pour faire de l'alimentation du bétail. Et ici, vous avez, à l'intérieur de ce complexe industriel, vous avez une usine d'aliments du bétail qui va pouvoir répondre à tous les besoins des éleveurs, puisque tout type d'élevage peut être fourni par cette usine. La deuxième chose, c'était de pouvoir développer aussi l'alimentation du bétail, comme je viens d'expliquer, mais aussi l'élevage, et faire des poussins d'un jour pour que les jeunes agriculteurs, qui font le maïs, mais les autres, puissent aussi se développer dans l'élevage. Vous avez vu le laboratoire d'essai qui est ici, qui teste les produits à l'entrée, mais qui teste les produits à la sortie. Donc je peux vous assurer que nous, à la Somdia, la qualité, c'est la chose primordiale. Composée d'un moulin, d'une maïsserie et d'une usine d'alimentation animale, cette unité de production industrielle agroalimentaire crée pour l'occasion plusieurs emplois. Le nombre d'emplois, on sera à peu près à 80 emplois directs sur le site ici. On a toute une gamme de produits qui sont différents, en fait, qui sont adaptés à chaque production, que ce soit de la farine, on a de la farine pour les boulangers, on a de la farine pour faire la pâtisserie, on a de la farine spécialement étudiée pour les mamans beignets. Donc on veut accompagner tout ce développement de production locale, en fait. On a développé, grâce à notre laboratoire qui est assez poussé d'ailleurs ici en termes de matériel, des farines qui sont vraiment adaptées à la fabrication de beignets, par exemple, ou la fabrication de pain. Où les mamans beignets ont un rendement meilleur et consommeront moins d'huile, ils auront des aspects des beignets qui seront plus dorés, plus développés, etc. Donc techniquement, on a effectivement mis au point des produits qui sont vraiment adaptés aux besoins des consommateurs congolais. Pour son directeur général, l'ensemble de 6 silos de stockage présentera une capacité de 18 tonnes, alors que la minoterie aura, elle, une capacité de production qui varie entre 300 et 900 tonnes par jour. C'est une entreprise, c'est un complexe industriel qui a été installé ici et dans lequel il y a plusieurs activités. D'accord ? Donc on a une activité de stockage sur laquelle il y a 18 000 tonnes de capacité de stockage de matières premières, que ce soit du blé ou du maïs. Les activités après se décomposent en une minoterie d'une capacité de 90 000 tonnes d'écrasement de blé par an, une maïserie qui représente une capacité de 30 000 tonnes de maïs par an, et une usine d'aliments du bétail qui a une capacité de 30 000 tonnes par an. L'objectif est de développer toute la filière production de maïs congolaise. Donc on part de l'accompagnement des producteurs dans la région de Nkaï. L'idée, c'est de faire produire nos besoins localement et de façon à ce que les produits finis également du maïs soient distribués localement. Donc toute la partie maïs va être, on va dire, 100% locale et sans OGM.
Dotée des machines de dernière génération, cette usine sera inaugurée le 19 février 2020 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'ensemble de ces projets devrait, à terme, contribuer à la redynamisation du site de Saris-An et à la création de nouveaux emplois.